Bon, je vais quitter la version 2015 de InDesign et revenir à la version 2017, ce sera quand même mieux. Donc pourquoi je suis allé dans la version 2015, je vous le rappelle, c'est parce que j'ai pas encore fait la mise à jour du module d'exportation HTML5 de Ajar. J'ai pas encore acheté la version 2017 et donc dans la version 2017, le module d'exportation n'y est pas. C'est comme ça qu'ils font à chaque nouvelle version de InDesign, il faut faire une mise à jour de leur logiciel d'exportation HTML5 pour pouvoir continuer avec la dernière version de InDesign. En même temps, vous avez vu que j'en ai pas extrêmement besoin, puisque je peux retourner à tout moment dans une ancienne version 2015 et faire l'exportation au départ de là. Ok. Alors, essayez ceci. Vous allez sélectionner le bouton de texte. Allez dans la palette des calques. Il est là. J'ouvre. Je vais sélectionner l'état normal. En principe, vous êtes en état normal dans la palette boutons et formulaires. Et je vais agrandir le bloc. Voilà, sur toute la carte. Et là, vous allez voir que normalement l'action qu'on a mise sur ce bloc texte, quand on clique sur lui, il disparaît, ben, ça va être utile en fait. Voilà un cas de figure où ça pourrait être vraiment utile de mettre sur le bloc texte cette action qui fait que quand on clique sur lui, il disparaît. Voilà, sur le même bloc texte, je vais pouvoir centrer le texte éventuellement dans le bloc. Objet, option de bloc de texte. Ah oui, il faut vraiment que j'aille sélectionner le bloc de texte là à l'intérieur, comme ça. Le bloc de texte. Sinon, les options de bloc de texte ne sont pas accessibles. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur un bloc texte qui est dans un bouton, c'est particulier. Il faut arriver à y avoir accès. Donc par la palette des calques, je vais vraiment sélectionner avec le petit carré le bloc texte, objet, option de bloc de texte. Et vous connaissez l'alignement vertical, je suppose, pour centrer verticalement un texte dans un bloc. Ici, la justification verticale, centré. Voilà, il est centré. Donc, je rappelle, dans la palette des calques, pour arriver à pouvoir modifier les options de bloc de texte du bloc qui est là en tant qu'état normal du bouton, il faut que je déploie, après avoir sélectionné le bouton avec la flèche noire, je déploie tout et je vais sélectionner le bloc avec le petit carré là. Je le sélectionne avec le petit carré, le bloc texte. Et là seulement j'ai accès à objet, option de bloc de texte, donc commande B sur le Mac, le raccourci. Je vais aussi ajouter de la marge à gauche et à droite. Donc tant que je suis dans les options de bloc de texte, je vais casser la chaîne ici et aller ajouter de la marge à gauche et à droite. Avec la touche majuscule, je peux augmenter rapidement les valeurs là. Normalement là, derrière, on voit que oui, en effet, ça ajoute de la marge à gauche et à droite. Voilà. Donc centrage, alignement centré, c'est le centrage vertical. Et marge à gauche et à droite en ayant cassé la chaîne. Ok. Et donc là, normalement, si j'essaye mon interactivité, ça pourrait fonctionner. Donc, aperçu de l'interactivité. Je clique sur Colorado. Et dès qu'on bouge la souris, en effet, il s'en va. Il faut désactiver le fin de survol, en fait. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin du fin de survol. L'autre bouton. Ben oui.
Donc ça vous ouvre un peu les possibilités, hein. C'est très souple. Une fois que vous comprenez comment ça marche, vous pouvez faire des designs différents. Alors, donc pour pouvoir accéder au bouton qui est derrière, je vais temporairement enlever l'œil en face du calque info état. C'est ça l'intérêt des calques, hein, c'est de pouvoir rapidement masquer des choses, hein. Ah oui, parce que mon bloc étant par-dessus tout, là, si je veux aller chipoter sur le bouton là qui est derrière, c'est pas évident. Donc je vais enlever l'œil en face de info état. Donc voilà, en ayant enlevé l'œil en face du calque qui contient le texte, je vais cette fois-ci aller sélectionner le bouton et dans objet interactif, bouton et formulaire, je vais aller à événement, qu'est-ce qui se passe en fin de survol. Vous vous souvenez qu'on avait été enclenché ça? Fin de survol. Ben, je vais retirer l'événement que j'ai mis là, hein. Il n'y a rien qui va se passer en fin de survol. Donc je retire avec le petit moins. Voilà. Supprimer le script d'action sélectionné, oui. Donc il restera un script d'action quand on relâche le bouton à souris, c'est évidemment d'afficher le texte. Par contre, l'action en fin de survol n'existe plus. Et là, ça devrait marcher. On devrait pouvoir bouger le bouton à souris après avoir fait apparaître le texte et il ne va pas disparaître. On teste. Voilà, je clique. Oui, j'ai oublié quelque chose alors. Ok. Juste dans les calques de base. Ah oui, dans le calque de base, évidemment, le calque est bien vu. J'ai oublié de réenclencher l'œil en face du calque pour évidemment tester, ça ne va pas le faire si je ne fais pas ça. Voilà. Ok, je teste. Voilà. Ok, on bouge, rien ne se passe. Quand on clique n'importe où, le texte s'en va. Donc c'est une autre manière de faire les choses.